Les régimes dictatoriaux recherchent une concentration de pouvoir entre les mains d'un seul homme, d'une seule famille ou d'un seul groupe. A contrario, les régimes démocratiques appliquent le principe de la séparation de pouvoir. La séparation de pouvoir législatif, exécutif, judiciaire est un principe fondamental de la démocratie représentative. Ces pouvoirs sont influencés par des contre-pouvoirs, les associations, le syndicat professionnel, les lobbies, la presse, l'opinion publique et tant d'autres. La séparation de pouvoir a été, dans un premier temps, théorisée par Aristote, puis par John Locke et enfin par Montesquieu. Toutefois, compte tenu des différences des régimes politiques que les deux hommes connaissent, le premier étant en Angleterre, régime politique monarchique parlementaire, le second en France, régime politique monarchie absolue. Montesquieu, après un voyage en Angleterre, va imposer sa version de la séparation de pouvoir. La classification de Montesquieu est définie dans l'esprit des lois, concerne en effet la limitation du pouvoir par le pouvoir. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition de choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir législatif, confié à un parlement ou législateur, à savoir en France l'Assemblée nationale jointe au Sénat. Le pouvoir exécutif, confié à un gouvernement composé d'un Premier ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un chef d'État ou de gouvernement. En France, le Premier ministre ainsi que l'intégralité du gouvernement sont nommés et révocables par le président. Le pouvoir judiciaire, confié aux juridictions. Même si, d'après la Constitution française de 1958, on ne parle pas de pouvoir, mais d'autorité judiciaire. En France, le pouvoir judiciaire se subdivise en deux ordres juridiques distincts. D'une part, l'ordre judiciaire civil, commercial et pénal, chargé de trancher les litiges entre particuliers. D'autre part, l'ordre administratif, compétent pour trancher les litiges opposant l'administration et le particulier. Pour éviter la confusion et inclure les juges administratifs, on parle parfois en France de pouvoir juridictionnel. Pour approfondir sur les juridictions, je vous invite à regarder l'une de nos vidéos sur les juridictions françaises. Il suffit de cliquer en haut à droite de votre écran. Ce principe de séparation qui ne s'applique qu'au pouvoir politique a remplacé le principe le plus ancien et plus large de séparation qui distinguait et hiérarchisait dans l'ensemble de la vie sociale les fonctions religieuses ou spirituelles, c'est-à-dire le culte, l'enseignement, la culture et l'assistance, qui étaient attribuées au clergé, mais aussi les fonctions politiques, c'est-à-dire la justice, l'armée, l'administration, qui étaient exercées par la noblesse, et enfin les fonctions économiques et financières. Cette séparation de trois ordres qui existait chez les Gaulois et les Romains était l'expression d'une tradition constitutionnelle antérieure, la tripartition dans la société indo-européenne. La Constitution française est l'une des rares où c'est l'exécutif qui est mentionné avant les législatives. Par contre, la Constitution belge et suisse respecte la norme. En revanche, le judiciaire est invariablement le troisième pouvoir. À cet effet, Montesquieu considère le pouvoir judiciaire comme la bouche de la loi, en descend de pouvoir exécutif et législatif. Aujourd'hui, les expressions quatrième et cinquième pouvoir sont parfois utilisées pour qualifier respectivement les institutions telles que le pouvoir médiatique et le pouvoir monétaire. Les philosophes ont conclu à la nécessité de séparation de pouvoir afin de lutter contre l'oppression. Pour aller plus loin, nous vous recommandons ces ouvrages.
Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez également visiter notre site internet www.juristide.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.